l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons faire du ménage tout ensemble. Nous n'attendrons pas le printemps pour faire le grand ménage de printemps. Non, on veut mettre les choses au clair dès cette semaine et je vous assure que ça va nous faire du bien, n'est-ce pas les filles? Oui. Bonjour. Bonjour, mais qui êtes-vous? Bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, que faites-vous ici? Je sais pas, j'ai vu que c'était sympa ici, je suis venue. Ok, bah, je comprends. Le café. J'aurais eu envie de m'arrêter. Bah, bonjour à toi, Emmanuel. Tu vas passer la semaine avec nous. Oui. On a fait le ménage dans l'équipe. On a fait Magali, Mathilde, Emmanuel. Bienvenue à toi. C'est pas vrai, hein, les filles vont revenir. Je précise, les filles vont revenir. Mathilde et Magali vont revenir. Mais tu es avec nous cette semaine, Emmanuel, parce que c'est ça, tu nous trouves sympa, tu avais envie de revenir nous voir. Bah, nous aussi, on est contente de t'avoir et puis faire le ménage dans tous les domaines de la vie, c'est un sujet qui t'intéresse en plus. En plus, parce que je le rappelle, Emmanuel a un blog qui s'appelle Vie consacrée. Oui. C'est ça? C'est ça, une vie consacrée, oui. Une vie consacrée. Et c'est un thème que tu as abordé régulièrement, dernièrement. En tout cas, j'ai l'impression. Dernièrement, oui, c'est ça. Tout à fait. Ça va, Emmanuel? Oui, ça va. Tu es toujours contente d'être là? Parfait. Parfait. Donc, bah oui, t'as pas pris ton bébé aujourd'hui? Ah non, j'ai pas pris le bébé. Il a grandi? Il a grandi, ouais. Il est en train de jouer, donc... Il a fait le ménage. Ouais. Il vaut mieux qu'il joue. Oui, il était moins intéressé de passer la journée avec nous, cette matinée avec nous. Mais bon, nous allons quand même continuer sans bébé Nathanaël. On va parler donc de faire le ménage parce que nous sommes des femmes propres et ordonnées. Et parce que ça fait du bien en fait dans la vie de faire du ménage et dans tous les domaines de notre vie. Pour commencer, on va parler du ménage dans notre âme parce que ça va être un peu le point de départ pour tout le reste. Comment faire le ménage dans nos agendas, nos relations, dans tout ce que nous avons à faire si notre âme elle-même est tout en désordre et remplie d'un tas de choses. Et une des choses, on en parle régulièrement dans Parole de femmes, mais c'est important, le ménage, c'est régulier en fait. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour... Tiens, si on faisait le ménage. Mais il y a des mensonges, quelquefois, qui s'accumulent dans l'âme. Il y a des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, qui s'accumulent dans l'âme. Et c'est important de prendre le temps de les déloger, en fait, et de les démasquer et de les déloger. Exactement, Annabelle. On sait que l'âme, c'est... Dans l'âme qu'est stocké beaucoup de choses, en fait. L'âme stocke ce qu'on vit, l'âme stocke différentes informations qui nous permettent de survivre et de vivre dans notre vie de tous les jours. Et dans ces informations-là qu'on a stockées, il y a parfois des choses comme ça qu'on peut penser être bonnes, mais qui ne le sont pas forcément. Et il y a aussi des bonnes choses dans cette âme-là. Or, aujourd'hui, on parle de faire le ménage et... Qui dit faire le ménage, ça veut dire mettre de l'ordre quelque part. Ça veut dire, OK, je rentre dans cette âme et puis je choisis de mettre de l'ordre. Et quand on prend le temps justement déjà de se questionner, de se dire, oui, c'est bon que je fasse le ménage, ben là, on va tout simplement se voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas. Mais il faut un standard quand on veut mettre de l'ordre. On met pas l'ordre sur une base comme ça. Il faut un standard de propreté. Or, ce standard, c'est la parole de Dieu. En ce qui concerne l'âme, c'est de se dire, OK, dans mon âme, il y a plusieurs choses. Maintenant, si je veux faire le ménage, ben, ça veut dire qu'il faut que le standard de la parole de Dieu soit établi. Et c'est là où on va aller voir, OK, est-ce qu'à tel niveau ou à tel autre, ça respecte la parole de Dieu? Et là, on saura que, OK, à ce niveau, mon âme est plutôt bien. Et à un autre niveau, on va dire, OK, mais là, il y a des choses à faire encore au niveau de mon âme. Ouais. Et comme je suis assise sur le fauteuil de Mathilde, je vais citer un de ses versets préférés qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Elle sera tellement fière de toi dans l'émission. Et quand je pense à ce verset, c'est que ça veut dire qu'il y a une progression, en fait. Et plus on rentre dans les choses avec le Seigneur, plus aussi on progresse et on se rend compte que, ah tiens, j'ai ces émotions-là, parce que l'âme est aussi le siège de nos émotions. J'ai cette émotion-là qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, comme dit Aurélie, et je dois m'en débarrasser. Donc aujourd'hui, au bout d'une année de vie chrétienne, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il doit avoir une progression, il doit avoir
Ouais, tout simplement une progression dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, dans la façon dont on vit les choses. Et quand Aurélie a dit quelque chose d'intéressant, elle a dit que quand on fait le ménage, c'est pour faire de la place pour quelque chose. Et Dieu nous appelle tous à des choses. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et lorsque je me rends compte que, par exemple, j'ai de la peur, tu vois, et la peur va faire que il y a des choses que je me dis, ça je peux faire, mais ça je ne peux pas faire. Et je suis retenue, pourquoi? Par la peur qui est dans mon âme. Et à ce moment-là, je vais vers la parole de Dieu, et là je prends la vérité de la parole, je prends les promesses que Dieu me donne, et ces promesses-là viennent chasser cette peur qui est là, cette peur qui est ancrée en moi, parce que des fois, il y a des choses, on ne se rend même pas compte en fait. C'est quand on arrive devant la prochaine étape dans laquelle Dieu veut nous apporter, que là on se rend compte que, ah tiens, j'ai encore des bagages inutiles ici que je ne peux pas aller avec dans la nouvelle saison. Donc j'ai encore de la peur, ou j'ai encore de l'amertume, ou j'ai encore de la colère, j'ai encore des choses en fait dans mes émotions, dans mon âme, qui m'empêchent d'aller à cette nouvelle saison. Et c'est là que je fais le ménage. Et c'est là maintenant que je suis en mesure de laisser tout ça de côté en prenant la vérité de la parole de Dieu pour pouvoir aller à un autre niveau, en fait. Oui, comme tu dis, en fait, c'est un choix de maturité parce qu'on est tout le temps en chemin et quelquefois, ça peut être décourageant de se dire « oh, j'ai encore ça, etc. » parce qu'on se met un standard et puis c'est bon de se mettre un standard parce que sinon, on va avancer sans objectif, sans savoir vraiment où on va. Mais c'est de comprendre, c'est un processus. Il y a des choses, oui, ça part tout de suite. Il y a des choses, c'est des délivrances instantanées, mais il y a des choses, c'est un renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses, c'est le processus de la sanctification. Et c'est de se dire, c'est une exposition constante et permanente dans la présence de Dieu, à la parole de Dieu. C'est une nourriture quotidienne. Et c'est pour ça que je disais, on ne va pas attendre le printemps pour faire le ménage. Et quelquefois, on a un peu cette attitude par rapport à nous-mêmes, notre état. Je verrai ça plus tard. Et puis, tu laisses tout un tas d'émotions prendre place et le plus longtemps on va laisser une émotion prendre place, une émotion contraire, une émotion qui n'est pas sanctifiée en tout cas, le plus de temps elle va avoir pour mettre des racines et aussi porter du fruit. Donc après quand on se dit je vais attendre la fin de l'année ou je vais attendre je sais pas quoi, je vais attendre le mariage, je vais attendre la promotion, je vais attendre ceci ou cela, mais ça va être plus difficile quelquefois de déraciner parce qu'il y aura des racines, il y aura du fruit, il y aura même eu des conséquences. D'où l'importance de faire le ménage de façon régulière et de ne pas se décourager en cours de route parce que tout n'est pas terminé. Parce que justement, je pense aussi qu'il faut vraiment être intentionnel aussi. Parce que je pense aux personnes, par exemple, qui n'ont jamais fait ce processus-là, elles sont en Christ, elles lisent la parole, mais elles ne se sont jamais remises en question. Et ces personnes-là, justement, moi, j'étais aussi un peu comme ça. Et il faut vraiment être intentionnel et prendre la décision. Aujourd'hui, je vais commencer à apporter du changement. C'est sûr que du jour au lendemain, on n'est pas... Voilà, on va pas non plus... On ne devient pas Emmanuel, quoi, du jour au lendemain. Non, mais c'est un processus. Et je pense qu'il faut vraiment être intentionnel. Moi, je sais au début ce que j'ai fait, par exemple, juste avec les pensées, parce qu'on peut avoir beaucoup de mensonges, des choses que l'on entend, des choses qu'on a mal comprises, ou même des choses des raisonnements qu'on a, et des mauvais raisonnements. Et je pense que c'est important aussi de noter, par exemple, toutes les pensées que l'on peut avoir dans une journée, de faire une liste, en fait, de noter, mais vraiment prendre la décision, parce qu'on se dit, ah oui, ça, c'est peut-être pas une bonne pensée, mais on le note pas, puis demain... Elle revient encore, ouais, c'est ça. Et puis, c'est comme ça pendant une semaine, 2 semaines, et puis en fait, on ne change pas. Mais vraiment, moi, j'ai noté toutes mes pensées, toutes les pensées qui me venaient, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises. Et après, je me mettais face à la parole. Et face à la parole, je voyais celles qui étaient conformes et celles qui ne l'étaient pas. Est-ce que ça te surprenait de voir que des pensées que tu aurais peut-être pensé être vraies étaient complètement fausses ? Et justement, alors il y a des pensées qui viennent de l'ennemi, mais aussi des pensées qui viennent de notre propre mauvaise compréhension. Et c'est en lisant la parole, en fait, et vraiment se mettre en face à Dieu, dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, dans tous les cas, et qui va nous montrer avec sa parole, là, écoute, Emmanuel ou Aurélie ou Nadine, tu penses mal, ou là c'est vraiment pas conforme, en fait, à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le processus, je pense, il commence aussi, ou il démarre, en tout cas. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Après, peut-être que... Mais en tout cas, c'est vraiment d'être intentionnel. Non, tu fais bien de le rappeler parce que justement, en préparant l'émission, j'avais eu cette pensée que certaines personnes devaient écrire ce qu'elles pensaient d'elles parce qu'on
on peut dire oui, j'ai mon identité en Christ, etc. Et avoir des paroles qui sont vraies, en fait, mais quand on va... quand on est honnête avec nous-mêmes sur certaines choses, ben en fait, on croit à un tas de mensonges. Et je voulais, c'est ça, encourager des personnes, pas toutes, je pense pas que tout le monde soit appelé à faire ça, mais à écrire vraiment qu'est-ce que tu penses de toi, qu'est-ce que tu penses de toi. Et puis il y a le message de la foi, quelquefois, qui vient un petit peu nous dire ouais, non, si j'écris ce que je pense de moi, tu vois, c'est je suis en train de confesser des choses, mais en fait non, tu es en train de les confronter, parce que quand on veut pas les écrire parce qu'on a peur qu'elles aient un poids ou une influence, mais en fait tu les penses déjà, tu as déjà cru que c'était la vérité, donc elles n'auront pas plus de poids une fois que tu les écris, et tu vas les écrire. Au contraire, les écrire, ça nous permet à nous de les confronter et puis de dire mais ça c'est faux et ça j'en veux pas, et de jeter après tous ces mensonges. Et en fait, quand on voit le tas de mensonges qu'on croit sur nous, et puis on voit ce qu'on dit, mais on voit ce que notre vie porte comme fruit, ben on comprend pourquoi quelquefois il y a autant un décalage. Alors si ça vous parle, je vous encourage vraiment à le faire. Vous vous mettez au calme et écrivez sincèrement, sans avoir peur de vous lancer des malédictions ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu penses de toi réellement ? Écris ce que tu penses de toi réellement et fais comme Emmanuel, regarde avec ta Bible. Est-ce qu'il y a un fondement biblique dans ce que je pense ? Et demande au Saint-Esprit de venir te parler sur chacune des choses. Et ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va venir détruire ces mensonges en remplaçant par la vérité. Et le Saint-Esprit, pour certaines personnes, va venir vous dire ce mensonge vient de tel épisode. C'est parce que ce jour-là, cette personne t'a dit ça, mais c'était faux. Mais depuis, tu l'as accepté. Et vous allez voir que les mensonges vont tomber un par un et que vous allez être entièrement délivré de tous ces mensonges qui ont construit une identité qui n'est pas votre identité en Christ. Et c'est ça aussi le but de faire le ménage, c'est de laisser la place à Christ, parce que quelquefois on l'a complètement étouffé sous un tas de mensonges, un tas de croyances, un tas de religions, et on ne sait même plus les trésors qui sont en nous finalement. Oui, Annabelle, et puis là tu disais faire le ménage, c'est aussi laisser la place à Christ. Quand on parle aussi de désordre, on parle aussi de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quand on parle du mot désordre. Et faire le ménage aussi, c'est comme remettre de l'ordre, donc faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et parfois, nos vies sont en désordre tout simplement parce qu'on n'a pas laissé cette place au Seigneur, en fait. Parce qu'on a choisi de vivre selon ce que la société nous a proposé ou selon ce que nous-mêmes, en fait, on a pensé être bon pour notre vie. Mais sans le savoir, en prenant les rênes ou en laissant la société diriger notre vie, ben on est entré dans un style de vie qu'on pense pour beaucoup être normal, mais qui n'est pas normal, en fait. Parce que la vie normale, on a été créé sur cette terre vraiment pour être en communion avec le Seigneur. On a été créé pour que Jésus prenne le contrôle de notre vie, en fait. Donc, reconnaître que, OK, mais je réalise que dans beaucoup de domaines de ma vie, Jésus n'a pas le contrôle. C'est de dire, mais ces domaines, c'est fort probable qu'ils soient en désordre, parce que c'est Jésus qui saura mettre de l'ordre, en fait. C'est pour lui qu'on a été créé, c'est à lui qu'on doit laisser la place. Et dans les domaines dans lesquels on ne lui a pas laissé toute la place, quel que soit le domaine, même dans juste notre façon de percevoir la vie. Là, Annabelle, tu disais tout à l'heure d'écrire ce qu'on pense de nous, mais il y a des gens qui doivent aussi juste écrire ce qu'ils pensent de la vie. Quand tu vois la vie, à quoi est-ce que ça te renvoie? Parce que ça aussi, c'est quand on plonge dans ce mensonge de la vie, ce que la vie n'est pas, alors qu'on a dit que c'est la parole de Dieu qui doit nous dire, qui doit donner notre standard. Mais là, on va penser que notre vie est en ordre si on réfléchit de cette manière-là. Pourtant, si tu comprends qu'en fait, voici ce que dit la parole au sujet de la vie sur la terre. Comment est-ce que je dois fonctionner sur cette terre? Dès l'instant où un mensonge va venir pour créer un dysfonctionnement en toi qui va créer un désordre, mais là, tu vas dire non, moi, ce n'est pas la perception de la vie que je veux avoir. Et là, tu vas commencer à te mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici la vie que toi, tu me proposes et c'est cette vie que je veux vivre et ça va créer de l'ordre dans notre vie. Amen. Et je crois aussi qu'il y a des personnes, en fait, on doit comprendre que lorsqu'on accepte le Seigneur, oui, on est né de nouveau et tout, mais des gens, je crois qu'ils ont accepté Christ. Et puis après, ils sont rentrés dans la vie religieuse, j'ai envie de dire, aller à l'église, mais ils ne prennent pas le temps de aussi laisser le Seigneur rentrer dans cet aspect de leur vie aussi. Tu vois, c'est comme, OK, je suis né de nouveau, je suis dans l'esprit et tout ça,
mais dans la vie quotidienne, dans des façons de faire que j'ai déjà accumulées depuis des années, depuis 20 ans, depuis 30 ans, dans ma façon de raisonner, tout ça, mon intelligence doit être renouvelée aussi, tu vois. Et ce renouvellement de l'intelligence, c'est un processus et on doit le faire de façon honnête avec Dieu, de façon honnête de dire, écoute, des fois, on pense qu'on est bien, mais on ne l'est pas, tu vois. Et il y a des gens qui s'auto-justifient, en fait, ils disent, ben, ils ont toujours l'impression que quelqu'un qui est vraiment sauvé, c'est peut-être quelqu'un qui était dans la drogue avant et Dieu a fait quelque chose pour eux. Mais eux, ils étaient déjà bien. Et OK, ils ont accepté Christ, oui, mais ils étaient déjà bien. Comme tu dis, en fait, quelquefois, on est satisfait. Le travail a été fait en moi. Avant, j'étais ceci, maintenant, je suis comme ça. Mais il y a encore tellement de choses qui peuvent être transformées. Et quand la Bible nous dit au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, c'est aussi pour nous tout ce qu'il peut faire, toutes ces transformations qu'il veut encore faire. C'est vrai, quelqu'un qui a été délivré de la drogue, il prend plus de drogue, mais il y a encore d'autres chantiers dans sa vie, et c'est d'avoir cette soif constante et permanente de dire non, je suis pas encore satisfaite, j'ai encore tellement de choses à vivre avec toi, il y a encore un écart entre toi et moi, j'ai été créée à ton image, mais il y a besoin de plus de ressemblance entre toi et moi, et c'est moi qui dois changer, c'est pas Dieu qui change à notre ressemblance. Et c'est d'avoir cette soif permanente qui fait que en fait le Saint-Esprit va toujours être invité constamment dans notre vie à nous transformer. Et c'est là aussi quelquefois parce que c'est là que quelquefois les gens se compliquent un peu la tâche. C'est comme on dit, on écrit. Mais alors là, on écrit, moi j'ai un problème avec la colère. Et puis c'est comme tu pars dans une étude super structurée sur la colère, etc. C'est bien de faire ça, mais c'est comme une fois que tu es un petit peu au contrôle de ta vie. C'est comme moi j'ai décidé que c'était ce trait de caractère-là que je voulais travailler, puis tu laisses tout le reste en plan, mais c'est d'être flexible. C'est d'être flexible dans la présence de Dieu. Et puis quand on s'offre tout entier, Dieu peut traiter la colère, mais il peut traiter en même temps un problème de relation, il peut traiter en même temps un problème de finances. Dieu n'est pas limité, il n'est pas obligé de travailler comme un professeur qui fait une matière par une matière. C'est vraiment de s'offrir entièrement pour qu'il puisse faire un ménage complet. Ouais, c'est ça, c'est justement de pouvoir ouvrir en fait vraiment la porte de notre cœur et de notre âme en fait pour que le Seigneur vienne, parce que le Seigneur va pas c'est un processus. Et souvent, on veut changer quelque chose, mais le Seigneur va peut-être vouloir changer autre chose dans notre vie. Et souvent, du coup, on va s'entêter à changer quelque chose, on perd notre temps. Au final, en plus, c'est par nos forces. Donc, au final, on aboutit peut-être à pas grand-chose ou à des petits résultats. Que si on laisse vraiment le Saint-Esprit nous sonder, vraiment nous révéler, et forcément, il va y avoir du changement, même si c'est progressif. Je veux dire, on ne change pas, des fois on se dit il y a tellement de choses à changer, on panique, on peut même paniquer devant le changement. Mais en fait, le Seigneur, il est doux et il va faire les choses doucement, en fonction de notre rythme aussi, je pense. Il respecte aussi notre rythme. Il va vraiment nous amener d'étape en étape pour vraiment nous amener dans le changement. Et quand tu parles, je veux encourager les personnes qui, justement, ont peut-être fait cet état des lieux dans leur vie et ont découvert qu'au niveau de leur âme, il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui ne sont pas bons. Je dis parce que moi, j'ai été à une saison comme ça au début de ma vie chrétienne où je me disais vraiment, quand je me regarde, j'ai tellement de choses à travailler dans ma vie que c'est juste pas possible. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un qui passe par ce temps où on se dit souvent que mais moi j'essaie, ça fait longtemps que la colère est en moi et j'ai invité Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis née de nouveau, mais force est de constater que dans les mêmes situations, je retombe en fait dans les mêmes colères. C'est juste de dire, comme Emmanuel a dit, que il faut savoir soumettre sa vie à Dieu et savoir que Dieu est au contrôle et qu'il le fera mieux que nous, en fait. J'ai réalisé pendant ce temps-là que même parfois on dit que oui, Seigneur, je te donne ma vie, Saint-Esprit prend le contrôle, mais on ne laisse pas vraiment les rênes de notre vie au Saint-Esprit. On le dit avec la bouche, mais il faut vraiment soumettre sa vie à Dieu. Ce problème qui est en train de fatiguer les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment, OK, Seigneur, je reconnais la preuve. Vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné, ça revient. Je reconnais que de moi-même, je suis
tellement limitée par rapport à l'état de mon âme. Je reconnais que si ça ne tient qu'à moi, mon âme sera toujours en désordre. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu fasses ta lumière dans mon âme et que cette âme soit transformée par toi. Là où il y a des choses que je vois, il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour certains, qui vont voir que, OK, moi, la colère, vraiment, c'est quelque chose avec lequel je dois vraiment travailler. Ça, c'est peut-être visible, mais il y a des choses peut-être aussi cachées. Mais inviter le Saint-Esprit en disant, Seigneur, je dépose cela à tes pieds. Même cette colère, je la dépose à tes pieds. Tu sauras comment me relever de cette situation. Ça fait une différence. Et quand Dieu agit, moi, c'est aussi une chose que j'ai découvert, on commence à voir des choses. Donc, peut-être avant, tu ne réalisais même pas le degré de cette colère, mais ne sois pas surpris que demain, quelqu'un va vouloir t'énerver plus que ce que tu avais déjà eu à manifester. Mais ça, c'est bon signe. Les personnes pensent que c'est mauvais signe parce que peut-être qu'elles ont loupé et puis elles ont explosé. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que la chose cachée commence à être mise à la lumière. Et ça veut dire que le Seigneur est en train de te montrer que, regarde, on est en train de travailler sur ce point-là. Donc vraiment, j'encourage les personnes qui passent par là à savoir que Dieu travaille tant qu'on lui laisse le contrôle. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous allez voir, ah, mais tiens, normalement, j'aurais dû me fâcher à ce moment, mais l'Esprit de Dieu est passé par là. Amen. Et puis, faut pas minimiser aussi notre communion quotidienne avec le Seigneur, nos temps qu'on peut passer de façon régulière avec lui, à lui parler, à lire la parole. Et quelquefois, on cherche tellement la révélation, tellement la délivrance instantanée. Il faut que je trouve le verset qui va complètement me chambouler. Mais quelquefois, justement, dans cette routine, dans cette bonne habitude de vie, eh bien, Dieu est en train de travailler et de façon très puissante. C'est pas spectaculaire parce que c'est quotidien et ce sera peut-être sur 1 mois, 2 mois, 1 an. Et on aurait voulu que ce soit le branle-bas de combat et tout, que ce soit une tornade dans notre vie. Mais au final, c'est au fur et à mesure. Et comme tu dis, Aurélie, un jour, on se réveille puis on se dit, mais Dieu l'a fait, en fait. C'est fini, c'est parti. Et c'est là qu'on réalise que c'était pas par nos propres forces, c'est à cause de cette relation quotidienne, de cette relation permanente qui, au fur et à mesure, nous a façonnés, nous a transformés. Peut-être qu'on s'était fâché le premier jour, mais le deuxième jour, c'est moins fâché. Puis, au bout d'1 an, on n'est plus du tout la même personne. Mais je crois que quelquefois, on minimise ce travail régulier et quotidien que le Seigneur fait avec nous. Et parce qu'on s'attend toujours au gros truc, à la grosse délivrance instantanée, extrême, qui fait du bruit, on se réveille, je tombe. Oui, tu tombes, et là tu te relèves et là il n'y a plus rien qui est pareil. Mais il y a des choses qui se passent comme ça, mais il y a énormément de choses que Dieu fait tout simplement dans la continuité, tout comme nos relations les plus fortes se construisent au fur et à mesure, au jour le jour. Un couple qui se rencontre, un coup de foudre, le coup de foudre ne peut pas nourrir le couple pendant des années et des années, il va falloir nourrir la relation. Donc on peut avoir des coups de foudre dans notre relation avec le Seigneur, mais il faut nourrir cette relation de façon quotidienne et permanente, en fait. Ouais. Et d'où l'importance de je te laisse le mot de la fin, mais d'où l'importance de la prière sincère, en fait. De vraiment de s'asseoir du Seigneur, je sais pas. Seigneur, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on ait une introduction, tu sais, développement et conclusion quand on prie. C'est l'excitation. C'est vrai. Mais des fois, un cœur... Salut tous les saints dans le ciel auprès de toi. Mais de prier sincèrement et de vraiment de venir devant Dieu sincèrement avec des mots simples, mais vraiment d'un cœur qui dit, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux me rapprocher de toi. Et tout ce qui bloque la route, là, tout ce qui est les débris sur la route, je veux que tu les enlèves parce que je veux un chemin clair, tout tracé qui m'amène directement de mon cœur à ton cœur. Et vraiment, Dieu, quand il voit ce cœur qui est disposé, il vient, il est là, il est prêt, il veut répondre. Mais c'est à nous d'enlever tous les artifices, en fait, tous les tralala, et de vraiment sincèrement, dans son temps de prière, juste de dire, Seigneur, me voici. Sérieux, si tu me connais mieux que moi-même. Donc, j'ai même pas besoin de faire semblant. Devant les gens, je peux faire semblant, je peux être là, ceci, là, cela, mais devant toi, je suis juste moi. Et puis, fais ce que tu veux, utilise-moi, transforme-moi, change-moi et tout ce que tu veux. Et vraiment, ça, cette prière sincère-là, c'est ça qui est aussi, au quotidien, nous rapproche de Dieu. Amen. Et je ne veux pas décourager les gens. Ça commence pas bien, ma phrase, mais vous allez voir. C'est la fin de l'émission. Non, c'est juste pour dire que
tout au long de notre vie, on va se rendre compte qu'il y a toujours quelque chose dans lequel on doit faire du ménage au niveau de notre âme, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut, ce d'autant plus, comme tu dis, Nadine, compter sur le Seigneur et savoir qu'il est avec nous au quotidien. Et là, on parle de l'ordre et de faire du ménage, mais vraiment, comprendre l'amour de Dieu pour nous va beaucoup aider au niveau de l'âme quand on va réaliser, parce que vous nous écoutez aujourd'hui, mais il y a des gens qui vont vous rappeler vos erreurs. Il y a des gens qui vont te rappeler que au niveau de ta colère, mais tu n'es pas encore au beau fixe. Il y a des gens qui vont toujours venir te le rappeler. Mais si on se nourrit de ça, mais quand bien même on ferait des efforts et tout, on va se retrouver en train d'être abattu. Oui. Mais dès l'instant où on vient avec Dieu avec un cœur sincère, on prend conscience de l'amour de Dieu et qu'on sait que Dieu est en train de travailler, même ces choses qui sont encore imparfaites aujourd'hui, et que Dieu continuera à travailler parce que dans la vie, il y aura certainement toujours des choses à améliorer. Mais là, on comprend que, OK, je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu est en train de faire son travail et je choisis de faire confiance à Dieu tout simplement pour vivre ma vie et pour vivre tout ce que je dois vivre, en fait. Ce n'est pas une excuse pour demeurer dans les mêmes péchés non plus, mais c'est vraiment de dire, Seigneur, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de ces choses, je les dépose à tes pieds et je sais que ça va changer. Il faut savoir que ça va changer parce que quand on vit avec une espérance, c'est différent de juste, OK, Dieu va le faire en son temps, des choses. Mais on sait que ça va changer et on se met maintenant en accord avec Dieu pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu va nous demander de faire pendant ce temps pour que cette colère ne se manifeste plus et tout. Mais il va falloir qu'on le fasse aussi avec par obéissance à Dieu. Et on va terminer on va prier avec vous, comme Nadine l'a dit, on va toutes s'accorder ensemble parce que nous toutes, nous voulons changer, nous toutes, nous voulons être transformées. Alors on s'accorde tout ensemble. Seigneur, on se présente devant toi, tel que nous sommes, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos incapacités. Nous nous présentons, Seigneur, et nous croyons que tu vas nous transformer. Nous croyons que tu vas faire ton œuvre extraordinaire en nous, que tu vas poursuivre cette œuvre extraordinaire. Nous croyons que tu agis pour nous parce que tu nous aimes et parce que tu veux nous délivrer, parce que tu veux nous révéler encore notre réelle identité, tu veux nous délivrer de toutes sortes de mensonges. Merci pour ton œuvre en nous, une œuvre d'amour, une œuvre de bonté, une œuvre dans laquelle tu es en train de nous raffiner, tu es en train de nous façonner. Nous voulons être dociles entre tes mains, nous voulons être dociles parce que c'est toi le potier, c'est toi qui nous façonne, c'est toi qui nous donne une forme, c'est toi qui nous envoie, c'est toi qui nous a pensé, c'est toi qui nous a créés et nous voulons te faire confiance car tu es le créateur et tu es un créateur bon, un créateur qui nous aime. Tu sais le meilleur pour nous, tu connais le meilleur pour nous. Alors merci Seigneur parce que tu le fais et nous te faisons confiance. Nous nous offrons à toi en toute transparence et en toute vulnérabilité. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta patience à notre égard. Amen. 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 Je vous encourage à continuer de vous présenter à Dieu avec ce cœur vulnérable et à vous laisser façonner parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Et on va se retrouver demain et nous allons continuer ensemble de faire du ménage.